Il est temps de se réveiller. En ce moment, quelque chose de grand se déroule autour de vous, et vous en faites partie, que vous le vouliez ou non. Nous sommes en janvier 2025, mais ce n'est pas un nouveau début d'année ordinaire. C'est un moment décisif, un instant où tout commence à se transformer. Peut-être ressentez-vous déjà ce malaise dans l'air, comme si le monde retenait son souffle, attendant le prochain mouvement. Et ce n'est pas votre impression. Il y a quelque chose de plus grand en mouvement, quelque chose qui transcende le quotidien. Les Pléiadiens, nos guides spirituels, parlent depuis longtemps de moments comme celui-ci. Des périodes pendant lesquelles l'énergie terrestre se réaligne, comme un engrenage qui tourne dans un immense mécanisme cosmique. Les signes sont partout, dans le ciel qui nous couvre, sur la terre sur laquelle nous marchons et surtout en vous. Qu'il s'agisse d'une agitation inexplicable, d'une envie de rompre avec le passé ou d'une profonde certitude venue de nulle part, tout cela fait partie de ce qui se passe actuellement. Cette semaine, la Terre est plus proche du Soleil qu'à tout autre moment de l'année. Et cette proximité n'est pas une simple coïncidence astronomique. Le périhélie, le point où notre planète est la plus proche de l'étoile, n'est pas seulement un phénomène fascinant. C'est un instant d'énergie accrue, comme si la Terre absorbait la lumière la plus intense du Soleil. Mais il ne s'agit pas seulement d'un événement cosmique. Il s'agit de vous. L'énergie solaire inonde la planète, accompagnée d'un appel subtil mais puissant, une invitation à s'éveiller, à abandonner les vieux schémas et à embrasser ce qui est à venir. Pour les Pléiadiens, le Soleil n'est pas qu'une étoile. C'est une source d'énergie d'éveil, un phare qui éclaire ce qui était caché. Ce moment est comme une réinitialisation spirituelle, une opportunité de devenir une version plus vibrante et lumineuse de vous-même. Et cette lumière n'est pas seulement là. Il est en vous, palpitant, attendant d'être reconnu. Cela n'a rien de nouveau. C'est quelque chose d'ancestral. Ce que nous vivons aujourd'hui est écrit dans les étoiles depuis des millénaires. Tout au long de l'histoire, des civilisations telles que les Mayas et les Égyptiens se sont tournés vers le ciel pour se guider dans les moments décisifs. Ce n'était pas de simples coïncidences. Il s'agissait de messages directs provenant de plans supérieurs, de moments au cours desquels le ciel parlait à la terre. Et si ces traditions anciennes capturaient quelque chose d'éternel, quelque chose qui résonne encore aujourd'hui? Les Pléiadiens, êtres bienveillants qui agissent en gardiens de la sagesse, ont toujours été présents, reliant le céleste à l'humain. Ils ont chuchoté des vérités au fil des siècles à ceux qui voulaient les écouter. Et nous voilà, une fois de plus, dans une période de transformation. Les alignements auxquels nous assistons actuellement, la proximité du Soleil, la danse de la Lune avec Neptune, font écho au cycle décrit dans les prophéties anciennes. Ce sont des repères cosmiques qui nous invitent à nous éveiller, à évoluer et à atteindre une compréhension supérieure. La sagesse n'a pas disparu. Elle est vivante, attendant qu'on la reconnaisse. Ce moment ne consiste pas seulement à regarder vers le haut, mais à regarder à l'intérieur. Les Pléiadiens nous rappellent que ces alignements célestes reflètent également notre propre harmonisation intérieure. Êtes-vous attentif à ce qui est révélé? Si quelque chose en vous semble différent, ce n'est pas de l'imagination. Les signes sont partout. Peut-être avez-vous remarqué des chiffres répétés, comme 1111, 333 ou 444. Ou des rêves si vivants qu'ils semblent réels. Ou même cette sensation de déjà-vu, comme si l'univers vous donnait un coup de coude, vous disant que vous êtes exactement là où vous devriez être. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Beaucoup pensent qu'il s'agit de formes de communication émanant d'êtres spirituels, comme les Pléiadiens. Ils se manifestent de manière subtile mais profonde, à travers des synchronicités, des idées soudaines ou ce que certains appellent des téléchargements spirituels. Et qu'est-ce qu'un téléchargement spirituel? C'est comme un éclair de clarté, une compréhension qui surgit de nulle part. Il peut s'agir d'une certitude inébranlable, d'une direction claire ou même d'une sensation physique, comme un picotement dans la tête ou une chaleur dans la poitrine. Les conseils ne viennent pas toujours en criant. Parfois, c'est un murmure, mais il est toujours là si vous êtes prêt à l'écouter. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce n'est pas juste un autre mois de janvier. C'est une convergence unique, et l'univers vous supplie pratiquement d'y prêter attention. Janvier 2025 ne marque pas seulement le début d'une nouvelle année. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. Le périhélie, l'approche la plus proche de la Lune et la rare occultation de Neptune, qui se produisent tous en quelques jours, créent ce qui ne peut être décrit que comme un entonnoir énergétique.
Imaginez un courant puissant balayant le cosmos, canalisant l'énergie céleste et la dirigeant comme un faisceau de lumière à ce moment précis. Pour les Pléiadiens, ce mois est une rampe de lancement, un instant où tout s'aligne pour soutenir des mouvements audacieux et des transformations profondes. Considérez le périhélie comme une réinitialisation cosmique. La proximité de la Lune comme nettoyage émotionnel. Et l'occultation de Neptune comme un appel à faire confiance à l'intuition. Ensemble, ils ouvrent une fenêtre où vos intentions sont amplifiées et vos actions ont plus de poids que d'habitude. Si vous attendiez le bon moment pour agir, ce moment est arrivé. C'est votre feu vert, l'impulsion que l'univers vous donne. Mais il y a un détail crucial, l'énergie est là, mais c'est à vous de l'utiliser. L'opportunité n'attend pas. Elle avance, avec ou sans vous. La question est donc, allez-vous continuer avec cela? Ce moment ne concerne pas seulement les étoiles ou le ciel. Il s'agit de vous et du rôle que vous êtes destiné à jouer. Maintenant, vous êtes à la croisée des chemins. Les événements célestes, les hautes énergies, les signes, rien de tout cela n'est aléatoire. Ce sont des appels, des invitations pour vous élever et devenir la version de vous-même que vous avez toujours rêvé d'être. Les Pléiadiens sont clairs, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Le moment d'agir n'est pas un jour. Et maintenant. Chaque seconde d'hésitation, chaque excuse, chaque doute est brûlé par la lumière de cet alignement. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait. Il s'agit de réaliser que c'est le moment idéal. Mais il y a une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Que ferez-vous de ce don d'alignement? Resterez-vous là où vous êtes, dans votre zone de confort, ou allez-vous vous lancer dans l'inconnu et revendiquer la vie qui vous attend? Après tout, les navires ne bougent pas lorsque nous restons immobiles. Ils avancent quand on ose naviguer. Ces derniers jours, avez-vous ressenti quelque chose d'étrange? Une vague soudaine de vertige, des éclairs de désorientation? Il est facile de considérer cela comme du stress ou une coïncidence, mais que se passe-t-il s'il y a quelque chose de plus? Les Pléiadiens appellent ces sensations des symptômes d'ajustement. À mesure que l'énergie qui nous entoure s'intensifie, sous l'effet de la proximité du Soleil et des alignements lunaires uniques, nos corps sont les premiers à la ressentir. Considérez cela comme un recalibrage, votre système s'accordant sur des fréquences plus élevées. La transformation ne se produit pas seulement dans l'esprit ou l'esprit. Cela se manifeste aussi dans le corps. L'inconfort que vous ressentez maintenant fait partie d'un changement beaucoup plus vaste. Pour certains, cela peut se traduire par une fatigue ou une agitation inhabituelle. D'autres peuvent remarquer des rêves vifs ou des éclairs de perspicacité qui sortent de nulle part. Tout cela fait partie du processus. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre corps qui s'adapte pour intégrer une nouvelle énergie et libérer ce qui ne vous appartient plus. Les Pléiadiens nous encouragent à profiter de ces moments sans les craindre. Ces sensations ne sont pas le signe que quelque chose ne va pas. Ils sont un avertissement que vous évoluez. Soyez attentifs, mais ne paniquez pas. Les conseils sont ici, mais le travail vous appartient. Les Pléiadiens ne sont pas des sauveurs qui descendent du ciel pour tout réparer. Ce sont des guides, des compagnons spirituels qui nous aident à nous souvenir de ce dont nous sommes capables. Et ce message n'est pas entouré de mystères, réservé à quelques élus. Elle est pour tout le monde. Voici ce qu'ils veulent que vous sachiez, vous n'êtes pas en panne et vous n'avez pas besoin de réparation. Vous êtes puissant, capable et prêt. Mais voici la vérité, les conseils ne sont utiles que si vous agissez. Considérez les Pléiadiens comme un GPS. Ils peuvent vous montrer le chemin, vous proposer les directions les plus claires, voire vous indiquer des raccourcis, mais ils ne peuvent pas tourner le volant à votre place. Vous ne pouvez pas appuyer sur l'accélérateur. Cette partie-là? Ceci est à vous. Ils ne veulent pas que nous recherchions le salut. Ils veulent que nous regardions à l'intérieur pour une transformation. Ce moment n'est pas une question d'être sauvé. Il s'agit d'accepter votre pouvoir, d'abandonner la peur qui vous retient et de réaliser que vous n'avez jamais été aussi petit ou limité que vous le pensiez. Oui, c'est écrasant. Les changements d'énergie, les émotions, les sensations physiques, tout cela peut sembler trop. Mais ils sont aussi la preuve que vous êtes en train de vous éveiller. Les Pléiadiens veulent que vous voyiez ceci, ces défis ne sont pas des obstacles. Ce sont des étapes. Chaque combat est une initiation. Chaque doute, un test. Et chaque pas en avant, une victoire. Ils sont là pour vous rappeler que vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait.
Vous devez simplement être prêt à vous faire confiance, prêt à agir, prêt à laisser derrière vous celui que vous étiez pour devenir celui que vous avez toujours été censé être. Il croit que l'humanité est à un tournant et que chacun de nous a un rôle à jouer. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait. Il s'agit de réaliser que c'est le moment idéal. L'univers ne demande pas la perfection. Demandez votre participation. Alors que vas-tu faire? Allez-vous être à la hauteur ou laisserez-vous passer le moment? Les Pléiadiens vous regardent, non pas pour vous juger, mais pour vous encourager. Parce qu'ils savent quelque chose que vous êtes peut-être encore en train de découvrir, vous êtes prêts. L'univers a déjà fait sa part. Maintenant, c'est votre tour. L'alignement est ici. Les signes sont indéniables. Les Pléiadiens ont offert leurs conseils. Les cieux ont pris la bonne position et l'énergie est mûre pour la transformation. Mais rien de tout cela n'aura de sens si vous ne décidez pas d'agir. Ce moment ne consiste pas à attendre une autorisation ou à demander une validation. Il s'agit d'avancer avec conviction, même si le chemin à parcourir semble incertain. Car voici la vérité, les plus grandes opportunités sont rarement accompagnées de garanties. Ils viennent avec des possibilités. L'univers ne peut qu'ouvrir la porte. C'est vous qui devez le traverser. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce qui vous retient. Est-ce la peur? Le doute? Les histoires que vous vous êtes racontées sur les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas ou ne devriez pas. Ces énergies qui se sont intensifiées, les émotions, les sensations, les changements subtils mais indéniables en vous ne sont pas là pour vous détruire. Ils sont là pour vous montrer ce qui est prêt à être publié. Pensez-y, chaque peur, chaque hésitation, chaque instant où vous vous sentez coincé n'est pas un échec. C'est une leçon. Une étape. Les Pléiadiens veulent que vous sachiez que ces défis n'ont jamais été là pour vous arrêter. Ils étaient là pour le préparer. Chaque tempête que vous avez affrontée a aiguisé votre détermination. Chaque revers renforçait ses fondations. Vous êtes plus près que vous ne le pensez. Et voici la puissance de ce moment, il ne s'agit pas seulement de rêver ou d'imaginer ce qui est possible. Il s'agit de choisir. C'est votre chance de définir des intentions qui ne sont pas seulement des vœux pieux, mais des déclarations à l'univers sur qui vous êtes et ce que vous êtes prêt à créer. Vous avez déjà ressenti cet appel, n'est-ce pas? Cette voix persistante en vous qui vous dit qu'il y a plus, que quelque chose de plus grand vous attend. Ce n'est pas de l'imagination. C'est votre âme qui parle. Et maintenant, l'univers amplifie cet appel. Imaginez regarder en arrière dans 1 an ou 5 et voir ce moment comme le tournant où tout a changé. Ou cela deviendra-t-il simplement une autre occasion manquée, une autre fois où vous laisserez la peur prendre le dessus? Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment tout va se dérouler. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du courage pour faire le premier pas. Se faire confiance. Faire confiance en ce moment. Et ayez confiance que l'univers est de votre côté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez en voir plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. Partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois. Faites attention et continuez à suivre pour du contenu plus inspirant.